Nous sommes à Badigishiri, à une trentaine de kilomètres à l'est de Tawa. Ici, la prévention des violences basées sur le genre s'organise au plus près des familles. La commune rurale a fait du mariage des enfants sa priorité. Pour décourager la pratique, la mairie valorise désormais les chefs de village qui signalent les cas à risque avant qu'ils ne se produisent. L'objectif est de renforcer le maintien et la protection des filles à l'école. Sur le terrain, la direction départementale de la population et de l'action sociale s'appuie sur un réseau des femmes formées. Ces dernières mènent des visites à domicile et repèrent les premiers signes de danger, déscolarisation, tension familiale. Leur rôle est d'alerter et d'orienter avant que la violence ne s'installe. Nous assurons la coordination co-préside les sous-groupes de travail BVG et élaborer le plan d'action départemental, prise en charge en activant les circuits de référencement, identifier les structures valides protocoles pour les prises en charge. Ensuite, consolider les données BVG sensibles du département en garantissant leur confidentialité et nous envoyons les rapports mensuels au niveau régional. Pour cette année, nous avons reçu un cas de viol à Badigishiri. C'est un pivot qu'on a créé pour se centraliser autour de tous les autres acteurs, les chefs de village, les chefs religieux. Donc ces acteurs-là, c'est ces communautés-là qui a été créé, qui essayent de les centraliser, qui essayent vraiment de les orienter vers ce qu'il faut dire, ce qu'il faut sensibiliser. Donc, selon la direction départementale de la protection de l'enfant, le cas le plus récurrent, c'est le viol sur mineur. On a enregistré 10 cas de viol sur mineur à l'espace de 2 ans. De temps en temps, nous attirons l'attention des parents et des pères de famille sur les cas de violences basées sur les genres. Au village, il y a trop de cas de VGV. Des fois, c'est quand ça rebondit que les parents viennent nous voir. Ils procèdent le plus souvent à des règlements à l'amiable. Ils gèrent ça entre eux. Quand ça rebondit, c'est en ces temps qu'ils nous saisissent. Au centre de santé intégré, la prévention passe d'abord par l'information sanitaire. Les agents rappellent l'importance de se faire consulter dans les 72 heures après une agression sexuelle pour bénéficier d'une prise en charge médicale complète. Les soins aux survivantes sont gratuits et confidentiels afin de lever le frein de la peur et de la stigmatisation. Avant de commencer toute activité, donc on essaie de faire au moins 5 à 10 minutes de sensibilisation. Mais ça concerne en tout cas plusieurs thèmes, comme par exemple la protection des enfants, les abus sexuels, tout, etc. On a eu un cas de viol, ça a déjà été pris en charge. Donc c'est le CSI qui confirme vraiment s'il s'agit d'un cas de viol ou bien peut-être s'il s'agit d'autre chose. Donc à part les viols, il y a les coups et blessures volontaires. On peut avoir jusqu'à 5 à 10 en moyenne. Les coups et blessures volontaires, mais pour les viols, parfois en novembre 2025 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas on a enregistré 2 cas. Enfin, le comité villageois de protection de l'enfant travaille à changer les comportements. À travers des causeries communautaires, il mobilise les leaders et les hommes sur les masculinités positives et le respect des droits de filles, en s'appuyant sur des valeurs locales. Le mariage d'enfants, l'excision, les agressions sexuelles sont des infractions. Dès que nous sommes saisis, nous réunissons les hommes. On parle de masculinité positive, du rôle du père dans la protection. Quand les leaders s'engagent, les comportements changent. La parole se libère aussi. Nous nous focalisons aussi plus sur la prévention, sur les violences avant même que cela n'arrive. Mieux vaut prévenir que guérir. De la mairie au hameau, Badigishiri construit ainsi une chaîne de prévention, anticiper, alerter, protéger, mais également sensibiliser.